Gérer son temps, réseauter, convaincre, soft skills pour les gestionnaires, managers et entrepreneurs. Aujourd'hui, acte 1, scène 6, connaître son public. Également disponible en podcast, en livre PDF gratuit ou encore en livre papier, consultez www.jeromearnaud.com ou suivre les liens dans la description de la vidéo. Construire une stratégie de persuasion ne consiste pas uniquement à déterminer ce que vous voulez, ce que vous avez à offrir et comment vous allez architecturer un argumentaire imparable pour emporter une décision, un accord, un achat. Il ne s'agirait dans ce cas que de manier une logique argumentative, la vôtre, applicable sur tout public, sans prendre en considération la diversité de la psychologie humaine. Votre logique importe peu. Celle de l'autre partie doit être au centre de votre stratégie. Considérez que votre interlocuteur suivra nécessairement votre raisonnement et d'une prétention coupable. Votre interlocuteur suivra son raisonnement en toutes circonstances. Il sera attaché à ses préférences de communication, ses formats. Une partie de votre travail préparatoire consiste à déterminer comment votre interlocuteur préfère obtenir des informations. Certaines personnes veulent tous les détails. D'autres préfèrent des ébauches. Évidemment, nous nous adaptons instinctivement aux personnes qui nous sont très proches, mais nous oublions parfois d'analyser le schéma mental de ceux que nous croisons plus occasionnellement. Réfléchissez ensuite à la façon dont cette personne s'exprime et expose son point de vue. Sur quoi a-t-elle basé ses décisions passées ? Sur de l'instinct ? Sur des données probantes ? A-t-elle consulté des experts ? A-t-elle été séduite par des stratégies à long terme ou davantage par de l'action à court terme ? A-t-elle décidé froidement, excluant toute considération humaine, ou s'est-elle laissée influencer par ses sentiments plus que par la rationalité mathématique ? N'oubliez pas d'intégrer les possibles différences culturelles à votre réflexion. Vous seriez bien mal inspiré d'user de formules directes, y compris pour demander l'opinion de votre interlocuteur, si celui-ci est de culture japonaise. Dans d'autres pays, l'articulation se doit au contraire d'être particulièrement personnelle et directe pour ne pas être considérée comme fuyante. Quel que soit votre discours et le chemin argumentatif que vous dessinez, vous devez préalablement le projeter et le tester dans le logiciel mental de votre interlocuteur. Cet exercice demande de l'humilité car nous avons une tendance naturelle à rejeter les modes de pensée différents. Les personnes les plus convaincantes disposent de ce don particulier de savoir dérouler le mode de pensée de leurs interlocuteurs. Elles acceptent de livrer du fond ou de la forme qui n'a pas particulièrement de sens pour elles-mêmes, mais qui en ont pour les tiers. Cette intelligence empathique, cette capacité de s'identifier à autrui dans ce qu'il ressent, peut être développée pour ceux pour qui elle n'est pas innée. Lorsque vous préparez une argumentation, ne vous demandez plus jamais si votre approche est logique. Demandez-vous dorénavant systématiquement si elle suit la logique de la personne à qui vous allez la présenter. Si vous avez aimé ce contenu, cliquez sur s'abonner et sur la cloche pour continuer la formation et voir d'autres vidéos.